regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. Début du 21e forum de Doha avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères. La question palestinienne occupe une place centrale lors des débats. Drame au Niger, un incendie fait 8 morts et 3 blessés dans un village au centre du pays. La capitale nigérienne Abuja accueille la 64e session ordinaire des dirigeants de la CEDEAO pour faire le point sur la situation des transitions sur le continent, en particulier celle du Niger. Enfin, de retour en Côte d'Ivoire, l'ancien patron du Crédit Suisse se voit déjà à la tête de l'opposition. Tidjane Thiam garde la présidentielle de 2025 en ligne de mire. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf, en sa qualité de représentant personnel du président Abdelmajid Tebboune, prend part à la 21e session du Forum de Doha, organisée sous le slogan « Construire un avenir commun ». Selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, la séance d'ouverture a vu la participation du prince Tamim Ben Hamad Thani, où le ministre Ahmed Attaf lui a transmis les salutations de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, et ses vœux de réussite des travaux du Forum de Doha dans la formulation d'idées constructives. Les discussions de la première journée de ce forum ont porté sur la question des territoires palestiniens dans le contexte de l'agression brutale et continue lancée par l'occupation sioniste. Cette étape dicte la nécessité d'intensifier la pression afin de contraindre le Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres instances internationales à assumer leurs responsabilités qui lui sont confiées afin de mettre fin à cette agression et de tenir l'occupation pour responsable de ces crimes et de protéger les Palestiniens et leur permettre d'établir leur État indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Ahmed Attaf a également été reçu par le Premier ministre de l'État frère de Palestine, Mohamed Shtaya, où il a transmis les salutations de son frère et de son homologue algérien Adel Arbaoui. Il a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue jordanien Ayman Safadi, au cours duquel les deux parties ont discuté de l'évolution de l'agression sioniste contre la bande de Gaza et de ses perspectives, intensifier et renforcer les efforts arabes en faveur de la cause palestinienne face au déni de la société. Diplomatie, le président de l'Assemblée nationale populaire algérienne, Brahim Boughali, a atterri ce dimanche à l'aéroport international de la capitale argentine, Buenos Aires, pour assister en sa qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président élu Javier Milei. La cérémonie s'est tenue au siège du Parlement argentin en présence de nombre de chefs d'État et de gouvernement. Et ce drame au Niger, 8 personnes sont mortes et 3 autres blessées jeudi dernier dans un incendie dans le village de Souloulou, au centre du pays. Selon les médias nigériens, l'origine de cet incendie serait un feu allumé par une famille de réfugiés pour se réchauffer. Il s'est ensuite propagé à la faveur du vent, prenant la famille au piège. La capitale nigériane Abuja accueille ce dimanche la 64e session ordinaire des dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour faire le point sur la situation des 3 pays en transition, à savoir le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, tous suspendus de l'organisation, mais également sur la situation du Niger qui est sous sanction depuis le renversement du président Mohamed Bazoum. La CEDEAO continue néanmoins de privilégier la voie diplomatique et les recours aux sanctions. Et en marge de la COP 28 qui se tient à Dubaï, la Banque africaine de développement cherche à relever une série de défis climatiques auxquels l'Afrique est confrontée, notamment l'accès à l'énergie et les infrastructures vertes. C'est ce qu'a souligné Kevin Kariuki, vice-président de la BAD, chargé de l'électricité, de l'énergie, du climat et de la croissance verte, dans une interview accordée à la CGTN. For example, we had 4 key objectives.
Nous avons 4 objectifs clés. Le numéro 1 était de plaider en faveur d'un financement accru pour le climat. Le numéro 2 concernait la question de l'accès à l'énergie. Et puis le 3, nous avions également la question de l'écologisation des infrastructures africaines. Le numéro 4 concernait l'intensification de l'adaptation dans les pays africains. Ce que nous espérons faire, c'est pouvoir par exemple trouver des moyens d'avoir plus de partenaires pour nous soutenir et nous compléter dans le parcours d'accès à l'énergie. Pour exemple, avec notre projet Diesel to Power, qui est une grande initiative qui vise à générer jusqu'à 10 000 MW de potentiel solaire afin de fournir de l'électricité à 250 millions de personnes dans la région du Sahel. Présidentielle en Égypte, 67 millions d'électeurs sont appelés aux urnes durant 3 jours pour décider qui de Abdel Fattah Sisi ou des 3 autres candidats briguera la présidence. Hormis le président sortant, les 3 autres candidats en lice sont Farid Zahran à la tête du parti égyptien démocratique et social, Abdel Saned Yamama du Wafd et Hazem Omar du Parti populaire républicain. Les résultats officiels seront annoncés le 18 décembre prochain. Je ne pense pas à mon avenir, je pense à l'avenir de mes petits-enfants. Je souhaite qu'ils vivent en paix, en sécurité et qu'ils aient une bonne vie, une bonne éducation et de bons soins de santé. C'est ce que je leur souhaite et si Dieu le veut, cela arrivera. Le Conseil suprême de l'État libyen a appelé samedi toutes les institutions concernées par la lutte contre la corruption à travailler davantage et à coopérer pour réduire cette épidémie rampante, ajoutant à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption que la Libye fait partie des pays qui ont signé la Convention des Nations Unies contre ce fléau en 2003 et l'ont ratifié par la loi en 2005. Conformément aux instructions du président tunisien Kais Saïed, 57 membres de familles tunisiennes résidant à Raza ont été accueillis ce dimanche à l'aéroport de Tunis-Carthage par le secrétaire d'État auprès du ministre tunisien des Affaires étrangères, Mounir Ben Arjiba. Ces personnes étaient accompagnées de leurs conjoints palestiniens qui ont exprimé le souhait de quitter temporairement la région en raison des attaques brutales de l'entité sioniste contre le peuple palestinien. On passe aux chiffres du jour. Près de 70 000 migrants ont été interceptés en 2023 alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée depuis la Tunisie vers l'Italie. Selon un porte-parole de la garde nationale, sur 11 mois, le nombre de candidats à l'émigration clandestine interceptés par les autorités tunisiennes s'est établi à 69 963 personnes contre 31 297 sur la même période de 2022, soit plus du double. La Tunisie reste avec la Libye le principal point de départ pour des milliers de migrants qui cherchent à se rendre en Europe. En Mauritanie, une cellule de suivi des questions d'esclavage et de traite des êtres humains a été mise en place. Le commissaire mauritanien chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile, Cheikh Ahmadou Ould Sidi, a révélé que la cellule sera partagée entre son secteur et le ministère de la Justice du pays. Écoutez. Notre pays a participé à la campagne internationale lancée par les Nations Unies, qui s'est étalée sur une année entière, dans le but de faire la lumière sur la Déclaration universelle des droits de l'homme en mettant l'accent sur son héritage, son importance et l'activité de lutte menée dans son cadre. Ce qui s'inscrit dans le droit fil de directive de son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et de ses efforts inlassables pour préserver la dignité humaine en luttant contre tous les stéréotypes socio-négatifs. Comme il l'a dit dans son discours adressé à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, qui disait « Nous avons combattu tous les comportements contraires aux droits de l'homme. C'est pourquoi nous avons travaillé pour mettre en œuvre le plan national de lutte contre la traite des personnes et pour adopter l'arsenal juridique approprié. Il s'agit donc d'adopter une feuille de route pour harmoniser les lois avec les traités internationaux ratifiés dans ce cadre et de renforcer les capacités des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme.
Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a inauguré samedi le centre d'accès universel du village de Konobougou. La réalisation de ce centre est l'illustration de l'attachement du gouvernement malien à la révolution numérique. Il participera à la formation des jeunes et aidera considérablement à la recherche et surtout permettra aux citoyens de se connecter à Internet. Le président de la transition a instruit au gouvernement de veiller à ce que tous les actes que nous posons soient des actes directement orientés vers le règlement, la résolution des problèmes concrets des populations. L'AGFO donc a été instruit, comme par le concours des circonstances, je suis devenu Premier ministre et président du conseil d'administration, d'orienter ses actions et ses fonds dans ce sens. Apporter le téléphone, les communications Internet, en un mot le TIC, aux citoyens les plus démunis et qui n'en ont pas les moyens. Et ils ont trouvé cette formule, me semble intéressante, d'aller dans les écoles, où vous avez toute la société, mettre un centre où les enfants peuvent aller se former. On en parlait tout à l'heure en titre. De retour en Côte d'Ivoire, l'ancien patron du Crédit Suisse se voit déjà à la tête de l'opposition. Tidjane Thiam a appelé samedi devant des milliers de militants à l'unité au sein du premier parti d'opposition du pays, dont il brigue la présidence dans une semaine, avec la présidentielle de 2025 en ligne de mire. Nous avons plus que jamais le devoir de demeurer unis afin de consolider les bases du parti, de résister aux épreuves et de relever les défis de ce 21e siècle. J'ai toujours cru dans la décentralisation. Vous pouvez chercher dans toutes mes déclarations, dans toutes les structures que j'ai gérées ou dirigées, j'applique la décentralisation. Tout simplement parce que personne ne connaît mieux que vous-même vos besoins. Je veux donc redonner de l'autonomie et du pouvoir. De l'autonomie et de pouvoir, l'un sans l'autre n'est rien. De l'autonomie et du pouvoir à la base, c'est une condition du succès. Le ministère soudanais de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé ont signalé au moins 5000 cas suspects de choléra et 160 décès associés à cette maladie dans le pays. Les efforts visant à contrôler la propagation de la maladie sont entravés par le conflit civil entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide. Tout s'est passé si vite. Vous pouvez attraper le choléra en 1 minute seulement et votre vie va changer. Je me sens mieux maintenant car je reçois un traitement et je conseille au public de respecter les procédures de prévention, comme l'utilisation de l'eau propre. Les cas augmentent quotidiennement et dans différentes régions. Le taux de mortalité est inférieur à celui des dernières années, mais cela reste très risqué. Tout se passait si vite. Vous pouvez attraper le choléra en 1 minute et votre vie va changer. Je me sens mieux maintenant car je reçois un traitement et je conseille au public de respecter les procédures de prévention, comme utiliser de l'eau propre. Sport football, le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, l'USM Alger, affronte son homologue égyptien Future FC ce soir à 20h au stade du 5 juillet. Un match comptant pour la 3e journée de la phase de poule du groupe A. Objectif pour les Rouges et Noirs, gagner pour rassurer dès maintenant sa qualification au quart de finale. Je vous propose d'écouter les entraîneurs des deux équipes sur la rencontre de ce soir. C'est un match très important pour nous, pour la compétition internationale. C'est clair que c'est un match important pour conseguir la qualification. C'est joué contre une grande équipe. Nous connaissons très bien la grande qualité de l'adversaire, de Future. Alors, le match de venir de la saison, avoir cette unité et que le public, quand vient à stade, ils sont fiers de l'équipe, ils sont fiers des joueurs. Ça, c'est très important. Alors, nous devons jouer un match avec grande application tactique, avec grande concentration, une mentalité très forte. Et comme ça, je pense que nous pouvons conseguir notre objectif. Nous allons jouer contre une équipe très forte, Ousmane. Et nous avons préparé le match, comme tu dis,
avec tous le professionnalisme et tous la concentration et le connaissement de tous les matchs. C'est un jeu avec beaucoup de pression pour nous et beaucoup de pression pour Ouzma. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est un groupe très difficile, mais 12 équipes, ils vont passer à qualifier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al 24 News. À demain.